cette fille tranquille. Allez, c'est à moi, Farley. Ouais, pour cette fille. Balancez-moi ce whisky. Ce soir, vous verrez du bien. Viens t'asseoir ici, ma poulet. Profitons-en ce soir, c'est Oswald qui paye, les amis. Ah, que tu me plais, toi. Chef, ne me payez pas aujourd'hui. Je dépenserai toi et tes trucs. Allez, viens. Elle ne te coûtera pas un sou. Les filles de mon saloon sont les exemples de vertu. Viens ici, toi. On a un compte à régler tous les deux. Est-ce que je te dois quelque chose? Et comment que tu me dois? Et personne mieux que toi ne sait combien. Et ma femme aussi le sait. Fils de putain! Répète un peu. Restez tranquilles tous les deux. Il n'y a qu'une chose qui peut diviser deux vieux copains comme vous. Une femme. Je me trompe? Alors, 5 000 $ pour chacun, plus 2 000 que je garde dans mon coffre. Hé, une minute, tu vas pas nous retenir de l'argent toute notre vie. Hein, et pourquoi pas? Si tu t'en vas ou si tu me trahis, ton argent sera réparti entre ceux qui restent. Et si on le tue? Tu connais la réponse, Farley. L'argent ira à ta femme. Et pourquoi précisément à ma femme? Comment? C'est bien ton meilleur ami, non? Et comme il fréquente beaucoup ton ranch... Aona, va dire à Fanny qu'elle peut monter avec les filles. Les nouvelles, hein? Oui, patron. Non, je ne veux pas aller avec lui. Allons, va, ne fais pas l'imbécile. C'est un homme extrêmement gentil. Oui, mais une nuit, il a essayé d'étrangler ma sœur. C'est pour ça qu'on ne le voyait plus au salon. Allons, Mathilde, ne fais pas de caprice. Allez, va. N'aie donc pas peur, ma belle. Ton cou est bien trop joli pour que je l'abîme. Hop là. Tu as de l'argent frais sur toi, pas vrai? Un exemple de vertu, voilà ce qu'a dit Oswald. Tu sais ce que nous sommes tous? Une bande de pourris. Et moi aussi. Je suis une pourrie. T'es sûr que tu ne veux pas de moi? Tu peux te rhabiller. Cette nuit, j'ai autre chose à faire. Je regrette, et c'est plus important que de rester avec toi. Oh. Tu ne sais pas ce que tu peux me faire plaisir. Pour une fois, je pourrais dormir bien tranquille. Une femme désire toujours davantage. Mais de toute façon, merci pour tout, mon chéri. Salut. Tu es très généreux. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne te plaît pas? Je suis venu te dire au revoir, Oswald. Tu es ivre ou quoi à parler? Non. Et j'en ai marre de tes humiliations. Alors avant de te tuer comme un chien, je préfère m'en aller à Mexico. Oh. Il faut bien reconnaître qu'elles sont assez drôles, tes scènes de jalousie. D'habitude, tu as toujours accepté mes plaisanteries sans y attacher d'importance. Je me suis retenu parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour. Maintenant, c'est toi qui devras encaisser mes plaisanteries. Je veux mon argent.
Il y a belle lurette que je te l'ai donnée. C'est tellement sous, tu t'en souviens pas. Ta gueule, Oswald! Compris? Je vais te raconter quelque chose de marrant. Quand tu m'as ordonné d'abattre le patron du Saloon Vert pour éliminer sa concurrence, j'ai inventé ce truc-là. Tu verras, la détonation ne s'entend pas. Ça suffit. Tu veux ton argent, non? Ah! Oui, je veux mon argent. Et le tien aussi. Ah! Comment tu t'en vas, Charlet? Tu as raconté une histoire à ta pauvre petite femme, pas vrai? Pauvre vieux, hein? Ah! Fanny! Au secours! Au secours! Rogers! Rogers, qu'as-tu fait à cette fille? Ah! Monsieur Oswald! C'est l'effaré, pas vrai? Quand je l'ai vu descendre le visage décomposé, mais je ne croyais pas que... Oh! Ah, ce maudit bâtard! Ah, laisse-moi! Préviens les autres! Non, laisse! Bud! Layton! Mulligan! Venez tous! Ah, cette vermine! Maudit bâtard! Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a, là? À moi, ça me paraît parfaitement clair. Pendant que nous célébrons notre succès en nous saoulant, lui, il le célèbre en emportant l'argent de tous. Ouais, on le ramènera mort ou vif. Pourquoi voulez-vous le ramener, imbécile? Rapportez-moi plutôt l'argent! Pour lui, un peu de plomb dans le ventre suffira. Mais allez vous rhabiller, bande de peignants! Restez pas là! Allons-y. Mulligan, prends un homme et va directement à son ranch. Attendez un peu, moi je connais très bien ces parages. Parce que tu es amoureux de sa femme. Fous le camp! C'est bien pour ça que je ne te fais pas confiance et que je vais t'envoyer à Tacona. Et puis le patron du Saloon Vert, qui est un de ses amis, serait bien capable de le cacher. Vous êtes prêts? Réunissez tous les hommes qui sont dans le saloon et fouillez dans les chambres. Compris? D'accord. Disparaissez! Allez, on y va, on y va.
entendu? Descends de cheval et vite. Défais tes sacoches. Hier soir, vous vous seriez amusé à poursuivre un voleur qui s'est enfui avec tout l'argent de la caisse. Je n'aurais pas pu, puisque j'étais à l'enterrement des hommes qui ont été assassinés par cette bande de hors-la-loi. Shérif, j'ai bien l'impression que celui-ci était avec la bande qui attaquait le chariot. Fais attention à ce que tu dis. Tu pourrais être obligé de regretter ces mots-là. Ah! On ne peut pas passer. C'est bien vous qui avez défendu d'ouvrir les portes avant 3 heures, non? Écoute bien, toi. C'est la 2e fois que je te préviens. Si tu ne quittes pas ce village, chaque fois que je te trouverai sur mon chemin, je te flanquerai une raclée dont tu te souviendras. Hé, shérif, vous ne mériteriez pas que je vous parle après ce qui s'est passé. Aïe, mais si vous cherchez Oswald, il est là-bas, au saloon. Vous y allez? Aïe! Enterrer les morts sans me prévenir, c'est vraiment me faire de la concurrence illégale. Tiens, c'est pas pour rien que j'ai une entreprise, non? Et que je paye des impôts. Oh, les salauds! Je vais tous se faire foutre, bande. Range ce revolver. Vous n'allez pas me dire que vous avez peur, shérif. Pas un pas de plus. Dis, Gonzalez, toi, tu sais que je n'aime pas me battre, pas vrai? Assez! Qu'est-ce que c'est que ces façons d'entrer chez Monsieur Oswald? Pour qui vous prenez-vous? J'aimerais que vous me disiez ce que vous savez de l'attaque de la diligence qui transportait les contributions de la région. Du moment qu'on me demande pas de les payer une seconde fois, je m'en fiche complètement. Je me suis juré d'en terminer avec ce bandit. J'attends seulement d'avoir une preuve pour le pendre à l'entrée du village comme un épouvantail. Comme ça, on finira peut-être par respecter la loi dans ce pays une fois pour toutes. Vous pourriez peut-être en avoir 2 à pendre. Arona. Ce matin, j'ai envoyé un groupe de volontaires à la recherche d'un voleur. Pas vrai? Dès que nous l'aurons pris, je vous l'amènerai. Oui, bien sûr. Mais si vous le trouvez, je suis bien certain que vous vous vengerez sur lui. Oui, vous. Parce que je sais bien que vous avez créé une sorte d'État clandestin dans l'État du Texas.
Il n'y a pas longtemps que je porte cette étoile. Mais je suis au courant de tous les abus que vous commettez ici, et vous croyez vous en sortir en me proposant un paquet d'argent. Prends ça. Et ne joue pas avec, tu pourrais te faire mal. Allons-nous-en. Oh, pardon, Garingo. Il y a bien longtemps qu'on ne s'est vu, hein? Je t'ai toujours dit qu'un jour tu buterais sur la loi. Tu sais qu'à présent, je suis le nouveau shérif? Tu as toujours l'air aussi sérieux. Je dois te quitter. Il faut que je parle à quelqu'un. Vas-y, Jim! Fais voir ce que tu sais faire! Eh ben, celle-là pourra resservir. Ne l'espère pas, mon vieux. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres pour se servir d'une arme. Il est plus de droit avec un balai, celui-là. C'est ta femme qui le fait balayer. Et toi, tu nettoies bien le cul de tes gosses, c'est pas pire. Voilà, il a dit le premier mot aimable. Tenez, goûtez ça, shérif. Et vous croyez qu'il tirait comme maintenant? Eh bien, si je tirais aussi mal que tu fais la cuisine, ça ne serait pas brillant, hein? Il suffit que je puisse avoir confiance en vous, c'est ça l'important. Pour le reste, ça s'apprend, comme je l'ai appris moi-même. Regardez, les gars. Jim! Il faut absolument que tu m'aides, shérif. Oswald m'accuse d'avoir descendu Farley, le type qui l'a volé hier soir. Je l'ai trouvé assassiné, on lui avait tout volé. Je l'ai ramassé et je l'ai ramené à son ranch. Comment as-tu pu faire ça? Je vous croyais copain. Que veux-tu dire? Toi aussi, tu m'accuses, hein? Tu le fais exprès, hein? C'est par principe que tu veux te mettre contre moi. Au nom de notre vieille amitié, je te jure que je suis innocent. Et moi, je n'y peux rien. Et tu vas me laisser abattre par ces bandits. Je t'ai prévenu il y a des années lorsque je me suis mis au service de la loi, et que toi, tu as préféré suivre ces bandits. Tu es aussi coupable que ton chef en mettant ton colt au service de cette crapule. Oh, t'es ici, Roger? Tiens, j'ai un témoin ici. Écoute, Jim, dis-leur si c'est vrai ou pas qu'hier soir, je suis venu t'acheter un cercueil. Ouais. D'ailleurs, quand il est entré chez moi pour le commander, ben, j'ai bien cru que c'était moi qui étais mort. Oh, vraiment. Et en plus, il a voulu tout doubler de soi. Et il m'a fait travailler toute la nuit. Pourquoi étais-tu si pressé d'organiser l'enterrement? C'était un ami, j'ai voulu aider sa femme à tout préparer. Cette pauvre petite était tellement abattue. J'ai pourtant entendu dire que cette pauvre petite femme a été pensionnaire d'un saloon, non? Ben, tu sais, moi maintenant, je suis persécuté à tort. Mets-moi en prison où je serai en sécurité jusqu'à ce qu'il trouve le voleur et que tout s'arrange. Je ne suis pas coupable. Je ne te crois pas. Et pourquoi est-ce que tu ne peux pas me croire? Prétentieux, voilà ce que tu es. Oui, ridicule et prétentieux. C'est bien pour ça que ma sœur a préféré en épouser un autre, un homme, et pas un fermier stupide comme toi. Tu seras responsable si Oswald me fait tuer. Et j'ai des témoins, ce sont tous ces hommes-là. Garingo! Aide-moi, chérie! Est-ce que vous auriez le courage de vous battre avec moi maintenant qu'on est seuls? Je te le dis pour la dernière fois, je ne veux plus te voir au village. Prends ton revolver, je te donne 1 minute pour déguerpir d'ici. C'est clair? Allez, pousse-toi, toi.
Qu'est-ce que vous voulez encore? Tu vas laisser ce cheval ici, tu n'en as pas besoin. C'est une plaisanterie, shérif. Je vais tout de même pas m'en aller à pied. Écoute, je te donne le choix, ou tu t'en vas à pied, ou je te mets en prison. Attends. Viens ici. Tout à l'heure, si je me souviens bien, tu m'as demandé si j'oserais te frapper. Maintenant que nous sommes seuls, voici ma réponse. Fiche le camp. Imbécile! Où est-ce qu'il est passé? Il s'est mis dans la tête d'aller en prison et comme j'ai vu ce qu'il attendait, ben, j'ai pensé que l'oiseau serait mieux dans sa cage, tu comprends? Pourquoi? Ouvre-le-lui et fais-le sortir. Non, tu n'as pas vu comment il cherchait à me descendre. Tu ne peux pas faire ça. Je ne peux pas sortir du village. Oswald contrôle toutes les sorties et tu sais qu'il ne me laissera aucune chance. Va chercher Gonzalez et dépêche-toi d'enlever le cadavre de ce cheval du milieu de la rue. D'accord, patron. Écoute bien, si tu recommences à m'appeler patron, tu ne remets plus les pieds ici. Est-ce que c'est bien compris? Ouais, patron. Oh. Bon, c'est entendu, je t'aiderai. Mais contre une déclaration de tous les crimes commis par Oswald. Mais moi, je ne sais rien, je te le jure. Ou tu me signes une déclaration, ou tu sors d'ici. Mais je ne peux pas accuser un homme simplement parce que tu me l'ordonnes. Je sais bien que nous pensons tous la même chose de lui. Mais malgré ce que tu as l'air de croire, ce qu'il fait est un mystère pour tout le monde. Même ceux qui, comme moi, l'ont suivi. Je ne veux pas raconter des mensonges. Que vous ayez attaqué une diligence chargée d'or, ce n'est pas un mensonge. Tu vas signer une déclaration comme quoi tu y as pris part. Non, je ne signerai jamais ça. Mais enfin, pourquoi tu ne veux pas? Parce que ce n'est pas vrai. Mais si tu me signes cette déclaration, je te mets en prison et j'évite qu'il ne te tombe dessus. Puis je t'aiderai, je dirai qu'Oswald t'a forcé à le suivre. Enfin, un truc comme ça. Mais tu dois signer. Tu veux seulement te faire remarquer par tes chefs. Pour toi, rien n'a d'importance. Il n'y a que toi, ta vanité. Tu as toujours été un égoïste et un profiteur. Répète ce que tu viens de dire. Si je connais bien la loi, un shérif, ça doit se respecter. Tu peux répéter maintenant si tu en as le courage. Bien sûr que je le répète. Tu n'es qu'un profiteur. Ça suffit. Gonzalez, ne te mette pas de ça, tu m'entends? Ah, mon pied! Imbécile. Allez, dehors. Alors, tu vas te décider à signer? Je ne veux pas signer des mensonges. Très bien, dehors, si c'est ça que tu veux. Merde. J'ai peut-être un caractère de cochon, mais il n'y a rien à faire. Ça me fiche vraiment un rogne de ne pas pouvoir attraper cette crapule d'Oswald. Ben moi, tu vois, j'aimerais avoir des points comme ça, là. Et je te tue. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je te donnerai toutes les preuves dont tu as besoin. Mais ne me demande pas de le faire à présent. Accompagne-moi au ranch de Farley. Je ne peux pas laisser ces deux femmes seules à veiller un cadavre. Ouais.
Eh bien voilà, je savais que mon mari détestait Oswald. Parce qu'il gardait pour lui la plus grande partie de tout l'argent qu'ils gagnaient ensemble. Oui. Comme l'or de la diligence, n'est-ce pas? Très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne fais pas attention à ce qu'il dit, Velda. Le shérif a l'idée fixe que toutes les affaires d'Oswald sont criminelles, que je suis son complice et que Farley l'était, lui aussi. Malheureusement, maintenant, il ne pourra plus jamais vous ôter ce doute. Mais Rogers le peut, lui. Et moi qui croyais que vous étiez des amis intimes. Oui, nous l'étions. Il y a quelques années, il était follement amoureux de ma sœur. Et je l'ai aidé alors. C'était dans ton intérêt, car à l'époque, j'avais pas mal d'argent. Où est la fille de Farley? Cette folle, au jardin peut-être. Je n'en ai aucune idée. Si vous n'avez pas de respect pour les vitres, vous pourriez au moins respecter cette étoile. Foutez le camp d'ici, et en vitesse, sinon je vous tire dessus. Allons, ne faites pas tant de bruit, vous allez effrayer les chevaux. Je voudrais vous poser quelques questions, c'est tout. Et c'est maintenant que vous arrivez. Si vous étiez venu hier, vous auriez évité qu'on assassine mon père. Savez-vous s'il avait des ennemis? Nous en avons tous. Moi, c'est ma marâtre. Elle dit que je suis une indienne sauvage. Ouais. D'après ce qu'on m'a dit, votre père était un métis, n'est-ce pas? Mon grand-père l'était. Si je pouvais me transformer en une indienne, on ne me forcerait pas à me prostituer dans un saloon. Une dernière question. Qu'est-ce que Rogers a à voir dans toute cette histoire? Demandez le don à ma marâtre. Hop là. Allez-vous-en ou je tire. Je peux emmener les deux cadavres qui sont sur la route. Doucement. Qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes folle! Oh, lâchez-moi. Allez-vous-en une bonne fois pour toutes et je ne réponds plus de moi. Je crois que votre narrateur avait raison. Vous êtes une jeune personne mal élevée qui a besoin d'une fessée. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Une bonne leçon vous donnera peut-être un peu plus de jugeote. Essayez, vous verrez. Et la prochaine fois, ne buvez pas de mauvais whisky. Contentez-vous de pleurer. Je vois ce que je veux. Lâchez-moi, brute. Je vous dis de me lâcher, sale brute. Salaud. Moi, si on me baigne, ben, je rétrécis. Canaille. Salaud. Encore, ouais. Ça vous apprendra à vous conduire comme il faut. Un tueur avec une étoile, voilà ce que vous êtes. Un whisky, shérif? Non, merci. Et il y a une chose qui ne me semble pas très claire. Si Oswald t'a envoyé à Tacona pour que tu surveilles le patron du saloon, comment se fait-il que tu sois passé par le ranch? Parce que, justement, je craignais ce qui est arrivé. Que Farley soit volé et assassiné par les hommes de... Par les hommes d'Oswald, c'est cela? Tu sais, ce ne sont pas des anges, ce sont des tueurs. Mais si ces deux hommes sont morts, qui a bien pu emporter le magot? Et qui te dit qu'ils étaient deux? Ils auraient pu être 3 ou 9, hein? Et qui me dit que ce n'est pas toi l'assassin? Qu'est-ce que tu dis? Oui, toi. Pendant que Farley se battait, tu aurais très bien pu lui tirer dans le dos. Tu oses m'accuser d'avoir tué un ami? Vous dites que vous avez entendu 3 coups de feu. Vous avez trouvé l'argent? Si vous croyez que c'est lui qui l'a tué et que c'est moi qui ai l'argent, dans ce cas, évidemment, tout est résolu. Nous irons en prison. Et Oswald pourra continuer à se moquer de vous. Je ne crois pas me tromper. D'ailleurs, il est évident qu'entre vous deux, il existe quelque chose de plus qu'une simple amitié. Dites donc, que vous importe ma vie privée?
Je suis venu avec l'intention de découvrir qui a tué votre mari et me rendre compte si je dois ou non aider votre amant ou bien l'accuser de vol et de meurtre. Mais si c'était moi qui l'avais tué, j'aurais l'argent et je serais déjà au Mexique, au lieu de te demander ton aide comme un imbécile. Allons-nous-en. Où est-ce que tu m'emmènes? Pour l'instant, je te ramène à l'hôtel. Un instant. Espèce de brute, pour moi, quels sont les ordres? Mets ta chemise de nuit et va faire dodo. Hey! Il y a des nouvelles, patron! Oh, va te faire pendre, toi. D'accord, quoi? Ah, j'aurais mieux fait de rester avec elles. Elles vont passer une nuit affreuse. Toi, au contraire, tu dormiras tranquillement. Je t'ai laissé Gonzalez de garde. Ah, écoute. Tu n'as pas songé que la bande à Oswald pourrait se venger sur Velda? Je leur ai laissé 3 hommes. Je suis sûr qu'elles sont bien protégées. Espérons qu'ils ne seront pas obligés de tirer. À quelle heure as-tu fixé l'enterrement? Moi? Ah oui, à 9 h. Ah, tu es bien organisé. Je viendrai te chercher à 8 h alors. Oh là là, c'est pas très marrant. C'est bien la première fois que je suis obligé de coucher avec un homme. Le lit est large. Ah, me faire surveiller comme ça toute la nuit, c'est une drôle d'idée de mon ami Garingo. Oui, mais moi je suis si fatigué que je crois bien que je vais dormir dès que je serai allongé. Il vaudrait peut-être mieux que vous restiez réveillé. Et si vous remarquez quelque chose, vous me faites signe. Vous permettez? Bonne nuit. Ouais, bonne nuit. Alors, l'ami Rogers. Vous faites erreur. Je vous ai dit que quand je suis arrivé au ranch, j'ai vu que Farley était déjà mort. J'ai cherché l'argent sans succès, mais quelqu'un était déjà passé par là avant moi. Pourquoi est-ce que vous me croyez coupable? Après avoir tué Farley, tu aurais très bien pu apporter l'argent à cette garce de Velda pour qu'elle le Quand cache. je l'ai trouvé mort, j'ai été prévenir sa femme et sa fille, puis je suis passé aux pompes funèbres. Le jour s'est levé et je suis venu au saloon pour vous prévenir. Arrête de mentir, sale bâtard! Tu n'avais pas à passer par le ranch. Je t'ai renvoyé à Tacona parce que je savais qu'un jour tu finirais par me trahir, hein? Je te propose quelque chose. Tu me conduis jusqu'à la cachette où est l'argent, et moi je t'accompagne jusqu'à la frontière du Mexique. Mais je n'ai pas cet argent, et même en me tuant, je ne pourrai pas vous le donner. Tu me le donneras. Voilà le petit déjeuner. La, la, la. Voilà le petit déjeuner. Roger. Oh. Roger, mais qu'est-ce que tu as? T'avais tellement faim tout à l'heure. Mais tu veux pas bouffer? Mais je comprends pas, Roger. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des voleurs ici. Va vite prévenir le shérif. Tu vas me compromettre pour rien, imbécile! Taisez-vous. Les mains en l'air. Déposez vos armes. Toi, va délivrer l'adjoint du shérif. La prochaine fois, je ne raterai pas un bougre de salaud comme toi, je t'avertis. En arrière. Doucement. Allez, avancez. Allons. Allons, plus vite. Allez, et faites bien attention de ne pas faire de blagues. Allez. Allons. Ce serait vraiment un beau coup pour toi.
Tu gardes les 300 000 $ et tu te débarrasses de moi. Fais attention de ne pas toucher Rogers, sinon nous n'aurons pas l'argent. Attrapez-le! Oui. Allez-y! Aide-moi bien. Laissez-le moi. Laissez-le, ça suffit! À mon tour de m'amuser un peu. Rentrons dans le saloon. Enfin. Viens ici. Fermez la porte. Que personne ne bouge. Oswald, tant que je serai shérif, vous ne ferez pas la loi dans ce village, c'est clair? Ils tombent comme des mouches. Passe de ce côté, Rogers. Quelque chose à objecter? Passe, je t'ai dit. Ouais. Vous vous rendez compte que vous protégez une crapule à assassin? C'est à vous de me répondre. Je veux savoir qui a tué Gonzalez. Alors, vous avez entendu? Je veux savoir qui a tué mon adjoint. Arona. Très bien. Jusqu'à ce que monsieur retrouve la mémoire, vous irez en prison. Jim, Me voilà. prends leurs armes. Ouais. Je crois que vous avez enfin compris que je suis un ami du shérif. Viens ici, toi. Écoutez, shérif, je vais vous dire la vérité. C'est John qui a tiré par la fenêtre, et je l'ai vu. Et maintenant, vous allez régler les frais de l'enterrement et payer un dédommagement à la famille, c'est bien compris? Qui? Moi? Oui. Oh. Tiens, prends ça. Je t'avais averti que si je te rencontrais de nouveau, je te ficherais une raclée dont tu te souviendrais. Tiens. Mange. Je crois bien que la prochaine fois, je prendrai des gants pour te cogner dessus, ou je t'enverrai en prison parce que je me suis fait mal aux mains. Vous voulez le voir une dernière fois? Non. Moi, j'aurais voulu le voir. C'est mieux ainsi. Bah, c'est au goût du client. Bon, moi, j'ai que ça à faire. Dès que ce sera possible, nous partirons loin d'ici. Ce qui vient de se passer dans ce ranch me bouleverse. Pas toi? Tant que notre jeu était une chose dangereuse, cela me donnait des émotions. Maintenant, je ne sais plus. Tu as l'air si changé. Et j'essaie vainement de me rappeler si je t'ai aimé un jour. Toi aussi, tu as changé. Ce sont les nerfs. Mais quand tout sera fini, tu verras, nous serons heureux. Je ne suis pas née pour tricoter des chaussettes et rester à la maison.
Tu n'as pas peur que je tombe amoureuse d'un autre et que le jeu se répète? Je te l'ai dit, Velda, je ne l'ai pas tué. Alors c'est vrai que tu n'as pas pris l'argent. Je te l'ai répété 1000 fois. Quand je suis arrivé, il était mort. J'ai cherché partout, mais je n'ai pas trouvé les dollars. Il avait dû les cacher certainement avant d'arriver au ranch. Mais pourquoi aurait-il caché cet argent? Puisque nous avions préparé un plan pour pouvoir partir ensemble d'ici. Enfin, un peu expliquer ça au shérif. Et alors, aujourd'hui, vous ne m'accueillez pas à coups de Winchester? Aujourd'hui, c'est moi qui ai des questions à poser, si ça ne vous ennuie pas. Oui. À vous qui aimez tant sermonner les gens. Dites-moi, combien Rogers vous a-t-il payé pour vous réfugier à l'ombre de cette étoile? Vous me plaisez davantage comme ça. Hier, vous vous êtes conduite comme une sotte. Allez-y, je vous écoute. Dites ce que vous pensez. Vous êtes odieux, monsieur le shérif. Pourquoi vous entêtez-vous à conduire chez vous deux femmes irréconciliables? Une prostituée et une ivrogne. Eh bien, parce que je pense que l'ivrogne ne l'est qu'accidentellement, c'est tout. Et celle qui mourrait de faim dans un saloon avant de rencontrer mon père, hein? Tant que Rogers ne dénoncera pas Oswald pour me permettre de l'arrêter, vous êtes en péril. C'est pour cela que je veux vous cacher. Puisque ma vie vous intéresse tellement, pourquoi ne me donnez-vous pas une bonne bouteille de whisky et ne me fichez-vous pas la paix? Oh, si vous n'étiez pas une femme, je vous flanquerais une bonne raclée. Essayez si vous osez. Ah, ça n'en vaut pas la peine. Écoute, Rogers, ça suffit, j'ai assez perdu de temps comme ça. J'emmène les femmes dans mon ranch et au retour, si tu n'as pas encore signé cette déclaration, je te le livre, Oswald. Je ne peux tout de même pas inventer des mensonges pour te faire plaisir. Dis simplement la vérité, imbécile. Si tu t'imagines que tu vas te ficher de moi comme ça, eh bien, je t'assure que tu te trompes, espèce de crapule. Tu mériterais qu'Oswald te tue comme un sale chien, tu m'entends? Et Rogers? Ah. Eh bien, je savais que ma maison n'était pas un palais, mais je ne m'attendais pas à la trouver dans un état pareil.
Ça t'ennuie de me ramasser cette pomme? Je vois que vous avez d'abondantes provisions, mais de toute façon, je reviendrai vite, ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup pour le whisky que vous m'avez apporté. Ah, j'allais oublier. Tenez. D'abord, je ne vous permets pas de vous moquer de moi. Mais c'est juste un échantillon. Si la main vous plaît, dites-le moi, je vous en apporterai quand je reviendrai, d'accord? Comment supportez-vous cette chipie? Elle est vraiment insupportable. Et toi? Talk like that if you knew what people call you. Dear stepmother. Vous ne savez pas de me parler. Je devrais vous supporter pendant quelques jours encore, malheureusement. Il ne reste que la chambre de mes parents. L'une de vous pourra dormir en bas, et quand j'en aurai terminé avec celui-là, vous pourrez vous insulter, vous tirer les cheveux ou vous tuer. Ou vous pendre par les pieds à cette poutre. Mais jusqu'à mon retour, tenez-vous tranquille. Est-ce que c'est bien compris? Je pourrais avoir besoin de vous. Moi, au contraire, je n'ai aucun besoin de vous. Madame Farley, n'ouvrez la porte à personne et ne sortez pas du ranch. Ah, et cette barre vous servira à bloquer la porte. Tu ne passeras pas cette porte! Laisse-moi sortir. Oh, vieille garce! J'essaye pas, ivrogne! Gosse ton nom! Tiens! Celui-là, laisse-le-moi. Tu m'as fichu une trempe. Fermez-la, vous autres. Maintenant, je vais lui faire boire à cette ordure. Je vais te déchirer la peau en lanière! Tu n'es qu'une indienne dégoûtante! Tiens! Allez, saute, toi! Va dehors avec ta musique. J'aime les femmes qui ont du tempérament.
Et vous êtes deux exemplaires uniques que j'aimerais pouvoir enfermer dans une cage au fond de mon jardin. Ce serait vraiment un spectacle passionnant. N'oubliez pas que je suis la veuve de Farley. Je ne l'oublie pas. Et c'est même pour ça que je viens vous proposer de travailler avec moi. Cela dépend de votre prix. N'avancez pas. Elle s'occupera de moi. Et ces coups de griffe, je les ferai passer avec un whisky spécial que ma servante a toujours sur elle. Aona! Qu'est-ce qu'il a fait? Il commençait vraiment à devenir gênant. J'ai dû l'éloigner pour quelques jours, naturellement. Vous vous croyez un homme important, n'est-ce pas? J'ai tout ce dont une femme a besoin pour la rendre heureuse. Si vous voulez vous amuser, vous avez là quelqu'un qui a de l'expérience à revendre. Elle a commencé à ton âge, n'est-ce pas? Et votre mère aussi, très probablement. Fred, emmène-la avec l'autre. Allons vite. Merci pour le whisky. Je n'aurais jamais soupçonné que Farley possédait une femme tellement remarquable. Ça peut expliquer bien des choses. À quoi pensez-vous? Je pensais à Rogers. Je ne comprends pas ce qu'il vient faire ici. Dans ce cas, je serai franc. Et moi aussi. Rogers est ton amant. Pas vrai, ma petite? On peut le supposer. Et ce bâtard assure que ton mari n'avait pas l'argent? C'est un mensonge. Et tu sais où il est? Ça suffit, idiote! Je veux bien laisser la vie à ce cochon de Rogers en échange de mes dollars. Tu as entendu? Moi, je n'ai pas cet argent. Et je suis sûr qu'il ne l'a pas non plus. Mais c'est bien lui qui a tué ton mari, ça, tu en es sûr. Et pourquoi? Pour partir avec toi? C'était pas nécessaire, tu le trompais dans son propre ranch. Il l'a tué pour la voler. Et toi, dans le fond, tu n'es rien d'autre qu'une fille de saloon. Tu étais prête à partir avec ton mari, avec ton amant, avec n'importe qui, parce que pour toi, la seule chose qui compte, c'est l'argent. Laissez-moi! Où vas-tu? Ce foutu shérif a humilié mon frère une fois de plus. Et j'ai décidé de me venger. Cela ne va pas plaire à Oswald. Les jolies filles plaisent bien au patron, n'est-ce pas? Elles me plaisent aussi. Comme tu voudras.
Ah, c'est femme saoule quand même. Tu en veux? Ah! Ah, tu crois que c'est craché maintenant? Elle tape dur, la fille, hein? Comme ça, allez, vas-y! Là, encore! Comme ça! Comment j'ai pu faire pour ne pas comprendre que vous me tendiez un piège? Ah! C'est pourtant clair, Rogers a réussi à m'éloigner du village. Il doit avoir signé son accusation pour se faire délivrer. Ensuite, il reprendra l'argent et il pourra s'en aller tranquillement. T'es trop bête pour comprendre qu'avec 300 000 $, il trouvera des filles plus jolies que toi. Je crois que vous avez raison de m'insulter. Et en plus, je lui ai donné le peu de bijoux que j'avais pour que nous partions ensemble. Ah, tais-toi. Layton. Appelle Peter. Tu entends? Donne-lui le meilleur cheval. Et toi, écris un petit mot pour donner rendez-vous dans 1 heure. Dis-lui que tu attendras à l'hôtel de Paris. Voilà Peter. Va tout de suite me chercher Rogers. Oui. Va voir s'il est chez le shérif. Et ramène-le-moi même s'il est au diable. Allez, grouille-toi. Donne-lui ça de ma part. D'accord. Cédez-moi les chevaux. Allez, nous partons. La comédie est terminée maintenant. Passe de ce côté. Debout, toi. Debout, j'ai dit. Descends et règle son compte au shérif. Et la fille? La fille amène-la-moi au saloon, compris? Ok. Arona, amène-toi. Ne me racontez pas d'histoire. Vous n'avez pas bu une seule goutte de whisky. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Ah, je crois bien que j'ai 2 côtes cassées. Oh oui, sans parler de mon bras. Vous méritiez bien davantage, assassin. Doucement, amigo. Allez, avance. Plus vite que ça. Viens. Cible manquée, shérif. Que veux-tu? Bien que je sois un assassin, comme tu dis, je n'aime pas tirer dans le dos. Partez, vous autres. Je vous rejoindrai au village. Je voudrais bien savoir ce qui se passe. Je ne peux pas partir sans dire au revoir à un ami. Seigneur Oswald! Seigneur Oswald! Non! 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 Pourquoi l'avez-vous tué? C'était votre ami? Je n'ai pas d'amis. Et lui en savait trop.
pas dû penser à aller chercher le shérif. Hé les gars, regardez! Voilà des nouvelles. Il faut faire attention parce que celui-là travaille au Saloon Vert. Il est tout petit, mais il est aussi mauvais qu'un porc-épic. Je voudrais parler à Rogers. Il n'est pas là. Et le shérif? Il n'est pas là non plus. Ah. Mais il va pas tarder. Ah, il ne va pas tarder. Bon, très bien. Alors, à bientôt. Les poches. Regarde dans les poches. Oui, regardez dans sa poche. Là. J'ai de bonnes nouvelles. Je t'attendrai à 6 heures à l'hôtel de Paris. Bien à toi, Valda. Quelle heure est-il? 5h30. Mettez-le en prison et nous va à l'hôtel de Paris. Non. Allez. Foutez-moi la paix. Hé, Garingo, shérif, il y a du nouveau. Ouais, arrêtez-vous. À qui as-tu raconté ça, maudit fossoyeur? Mais à personne, moi, je suis mieux comme une tombe. Ah, c'est fou ce que tu empestes. Va au village et préviens mes adjoints. Ok, shérif. Aujourd'hui, je ne te demande plus de me protéger, Seigneur Garingo. La comédie est terminée. Tu as découvert la vérité, n'est-ce pas? Chez moi. Ne fais pas l'imbécile, shérif. J'ai assez d'argent pour vivre tranquillement. Et je ne me laisserai pas prendre pour te faire plaisir. Je suis aussi rapide que toi au revolver. Pas si vite, Rogers. Tu vois bien que le shérif a besoin de se distraire un peu. N'aie pas peur, il veut seulement t'affliger une petite correction. Tu vois, tu te croyais un homme fort. Mais je vengerai la mort de mon père en appuyant sur cette gâchette. Lève-toi.
pistolet. Je parie que c'est Oswald et ses hommes qui viennent te chercher. Tant mieux, ça évitera que je tire sur lui. Il a une de ses trouilles. Allez, file au village. Mes adjoints te protégeront. Attrapez-le! Je le veux mort ou vif! Restez où vous êtes! En arrière, toi! Et maintenant, écoutez-moi bien. Cet homme sera jugé par un tribunal. Et non par une bande d'assassins. Laisse cet argent! Fichez-lui la paix, Oswald. Maintenant, elle n'a plus besoin de votre sale argent. Remballez votre orgueil et votre haine. Oswald, je vous arrête pour 5 assassinats et pour le vol de l'or de la diligence. Rogers vous a enfin dénoncé. Des calomnies, ce sale fils de putain! Faites-moi voir ça! Vous le verrez plus tard. Laissez-moi partir ou je tire! Surveillez les autres, vous. Bande de lâches! Ne me laissez pas seul! Attendez-moi au bureau et bouclez-le dans une cellule, celui-là. Ah, mettez-lui les menottes, surtout. Ne vous en faites pas, il peut pas s'échapper. Donne-moi tes poignets, toi. Mais où es-tu? Réponds-moi, Rogers. Ah! Rogers? Rogers! Espèce d'idiote. Tu croyais que j'étais amoureux de toi? Oui, de ton cou pour t'étrangler. Pas les pattes, Rogers. Lâche-la. Tu n'y réussiras jamais. Tes mains tremblent trop parce que tu sais que pour toi c'est fini. Attention! Il est derrière le mur! Tu es blessé?
derrière. C'est mon bras. Fais-toi voir si tu as le courage, lâche! Est-ce que tu te sens assez forte pour venir avec moi? Oui, oui. Alors viens. À cheval! Vous croyez qu'on vous aurait abandonné, hein? Ah, enfin, ça fait plaisir quand même. Merci les gars. Vite, enlevez-moi ça comme vous pouvez. Allez, quelqu'un! Et dépêcez-vous. Mais il nous faut encore chercher quelque chose. Ouais. De très important. Mon argent, notre argent. Ouais, Allez, ouais. c'est le principal. Vas-y, hein. T'as qu'à taper là-dessus. Attention, hein. Prends les mains, Roger. Bouge pas. Et reste tranquille. Tu tiens ta peau. D'accord, je tiens. Regarde Je crois que ce sera difficile de le trouver. Je vais te conduire chez le docteur Logan. Ensuite, je m'occuperai de lui. Je vais aller avec toi. Non, je ne tiens pas à me faire accompagner par une fille mal élevée. Je ne voudrais pas que Rogers tombe entre les mains d'Oswald. Non, moi non plus. Allons-y. Halte. Voilà, à cet arbre. Vite. Bon voyage, Rogers. Vas-y.
un véritable échec. Crois-tu que quelqu'un d'autre aurait fait mieux en si peu de temps? Tu as les aveux de Rogers et tu as démasqué un criminel. Que veux-tu de plus? Ce que je veux, l'attraper une bonne fois pour toutes. Je n'en demande pas davantage. Hélas, ce n'est pas aussi facile que tu le crois. Ce n'est rien, une simple égratignure. Oh, mais alors... Pas de bêtises, docteur. Non! Allez. Oh, lâchez-moi! Bandit! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-la! Faites ce que je vous dis. Messieurs, vous ne voyez pas que c'est une jeune fille délicate. Voulez-vous monter? Lâchez-la-moi! L'escadron de cavalerie de Cotassandia est arrivé. Ah, une mauvaise nouvelle aussi. Ils ont enlevé Hélène, ils l'ont fait monter dans la diligence. Ah! Oh mon Dieu. Suivez-moi! En route vers le sud! Vous vous enfoncez de plus en plus. Au shérif, on donnera une médaille. Et à vous, une corde pour vous pendre. Comment te sens-tu? Des fois, quand il se fâche, ça lui suffit pas d'infliger une petite correction, non. Il sort son gros revolver, et moi je dois marcher derrière lui pour ramasser tous les cadavres.